Par contre, il faut un peu. Pas trop, après on va voir nos imperfections visagères. Je rigole, parce qu'on n'a pas d'imperfection. Nous sommes parfaits. Presque. Bonjour. Ça fait longtemps, non? Non, c'est que ça fait une semaine, c'est... Non, mais ensemble, ça fait longtemps. La dernière fois, t'étais toute seule? Oui. Ah bon. Si tu suivais un petit peu les vidéos sur notre propre chaîne, peut-être que tu saurais, non? Bon, alors, on se retrouve pour le bilan. Alors, l'année dernière, on avait fait un bilan en 8 questions plus le book haul de Noël. Et on va refaire un bilan, alors pas en 8 questions, parce que... En Attends, mais... 74 questions, je crois. Oui, mon carnet. J'ai encore oublié un truc, bordel. La vidéo va durer 45 heures. Première question, c'est quelle fut notre première lecture de l'année? Et on a rajouté un slash, quelle fut notre dernière lecture de l'année aussi. Première lecture de l'année, le tome 1 d'Overlord. Voilà, le roi mort-vivant. Ouais, j'ai déjà présenté dans des vidéos, donc je vais pas m'y appesantir 107 ans. C'est le tome 1, voilà, j'ai lu que le 1 pour l'instant. J'ai le 2 et le 3 sous la main. Voilà, c'était ma première lecture terminée de l'année. Le premier livre que j'ai terminé... Oui, que t'as terminé, parce que moi je l'ai entamé l'année d'avant. Le premier livre que j'ai terminé le 1er janvier 2023, c'est une lecture commune que j'avais fait avec ma petite sœur sur Phobos. Ah et oui. là, c'était le tome 1, on l'avait fini assez rapidement, on avait enchaîné avec le tome 2 direct. Du coup, c'est la première lecture. Et donc la dernière lecture terminée de 2023, moi, c'est le 3e tome du Mendiant d'Os, La colère de l'Hervadas. Tu les as bien enchaînés, ceux-là. Je les ai bien enchaînés. Là, j'ai fini le 4e, donc j'ai fini le premier cycle, que j'ai tout lu à la suite, hein, le 1, 2, 3, 4, comme ça. C'est vraiment cool. Vivement la suite. J'ai le 5e là sous le coude, il va falloir que je me procure les autres. Mais c'est vraiment super bien écrit. C'est hyper intéressant. Franchement, j'étais agréablement surpris. C'est hyper bien écrit. C'est très, ouais, c'est ça. C'est très entraînant. Il y a de l'action. Ça mélange pas mal de domaines différents et voilà. Enfin, c'est super cool. Franchement, c'est top. La dernière lecture que j'ai terminée en 2023, wow, c'est Notre-Dame de Paris de Bess. C'était la première fois que je lisais un titre illustré par Bess. Je sais qu'il avait sorti Frankenstein et Dracula, mais j'étais moins intéressée par son trait. Sachant que je voulais découvrir Notre-Dame de Paris, je me suis dit c'est l'occasion de découvrir dans une version un petit peu abrégée cette œuvre magistrale. Et je me suis procuré très rapidement Notre-Dame de Paris, qui fait à peu près genre 900 000 pages, je ne sais plus. Et en fait, ça m'a donné vachement envie d'approfondir la complexité du récit, la complexité des caractères des personnages, etc. Je pense que c'est un livre que je vais énormément kiffer, tu vois. Et je trouve que c'était hyper intéressant d'avoir été introduit à l'histoire par cette BD, en fait, qui m'a aidée. Je suis pas encore hyper à l'aise avec les énormes livres, même si j'en ai lu quand même des gros, tu vois. Mais... Ouais, bah, je comprends. Hein. Non, puis même, je sais qu'à un moment, t'étais un peu effrayé par les parpaings et depuis quelques temps, tu lis des livres avec plus de 50 pages, hein, c'est bien. Non, en vrai, quand ça dépasse les 500 pages, c'est vrai que j'ai du mal à me lancer. Mais en vrai, là, bah, regarde, la leçon du mal, ça fait 620 pages. En fait, tout dépend du thème, en fait. Tout dépend du thème et si c'est bien écrit, tout dépend du moment. Je suis capable de lire des pavés, hein, mais c'est juste... Des fois quand c'est des classiques, t'as du mal à te lancer, hein. Enfin personnellement je trouve que tu peux avoir du mal à te lancer. Et en termes de roman, parce que bon, le dernier roman que j'ai lu, parce que j'ai lu la BD, et ben c'était La 9e maison. Voilà, je voulais juste le mettre dans la C'est vrai qu'on pose une question et tu réponds 6 fois. On arrête les digressions tout de suite. Alors, le livre le plus plomb... Non. L'auteur découvert cette année. C'était quoi? C'est à toi de répondre. Oh putain, j'ai pas répondu à la question. Et voilà. Je te jure, c'est les seuls où j'ai pas répondu, regarde. J'ai décidé de choisir. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal d'avoir décidé de choisir. Regarde. C'est ça. Enfin tranquille. Alors, passons aux choses sérieuses. J'ai décidé de choisir cette année un mangaka qui s'appelle Haro Azo, donc qui a créé Alice in Borderland. Moi j'ai lu uniquement les 6 premiers tomes d'Alice in Borderland. Je me suis acheté la suite pour pouvoir continuer de découvrir cette œuvre absolument géniale. J'ai eu des émotions tellement fortes en lisant ce manga, je ne m'attendais tellement pas à ça. J'aime beaucoup, c'est très compliqué à expliquer, mais c'est un mélange entre Squid Game, entre Alice au Pays des Merveilles et entre Battle Royale.
Voilà, je vous laisse avec ces informations. D'accord. Ok. Bref, voilà, donc c'est vraiment, s'il a fait d'autres trucs, moi je suis preneuse, hein, franchement. Du coup, moi je vais dire Aidan Truen, avec, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté, mais j'ai lu Allez tous vous faire foutre. Ça t'amuse, hein. C'est vachement agréable. Ça t'amuse, hein. Oui, ça m'amuse, c'est toujours très drôle de donner le nom de ce livre. Bref, c'était vraiment cool, c'était vraiment très bien, c'était un livre à 100 à l'heure. Ça parle d'un type, un dealer au col blanc, hein, donc dealer de coke, au col blanc, qui fait pas de vagues, qui vit sa vie peinard, tranquille, qui fait chier personne. Et il a une voisine qui se fait, une vieille peau pas très agréable, etc., qui se fait dézinguer la tronche, mais un peu bizarrement, façon exécution en fait, c'est pas un accident. Et du coup, il va mettre son nez dedans parce que ça l'intrigue quand même. Et du coup, il va un peu déchaîner les enfers, il sait pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà. Il va se retrouver poursuivi par les 7 démons. Et là, c'est le drame parce que ce monsieur est en fait complètement cintré. Et c'est peut-être pas les 7 démons, les chasseurs, quoi. Donc voilà, c'est vraiment cool, c'est complètement déjanté, il y a un peu d'humour noir. C'est un peu tarantinotesque. Bref, non, c'est bien, c'est à 100 à l'heure, ça gigue dans tous les sens, mais c'est vraiment cool, vraiment cool. À ton tour. Alors, c'était quoi la question? Bah, je sais pas moi. Ah oui, l'auteur des quoi cette année. Ensuite, nous avons le livre le plus plombant. Nous avons dû nous battre pour pouvoir choisir qui avait le livre le plus plombant, et finalement, on est tombé quasiment sur le même. C'est RIP. Je l'avais offert à Croûte pour savoir si ce livre allait lui plaire pour pouvoir lui acheter l'intégrale pour Noël. Donc au début, il l'a lu, il m'a dit que ça lui plaisait beaucoup. J'étais ok. Alors, et après, je lui ai dit, bon, est-ce que ça va ou pas en termes de trigger warning et tout? Il m'a dit, ouais, c'est juste triste, y a rien de bien. Bon, je me suis dit, j'y vais. Oh my god. J'ai failli faire une crise d'angoisse avant de dormir. C'est une blague. C'est comme si tu regardais pour je sais pas, la 5e fois Orange Mécanique. Tu commences à bader en fait. Il y a des scènes qui m'ont fait penser à Orange Mécanique. Une scène très connue avec I Sing in the Rain, là, la chanson voilà, qui maintenant est bafouée et salie par ce film. Et en gros, non, franchement, il se passe rien de bon dans ce livre. Et c'est très noir, c'est très sombre. Ouais, en fait, je pensais qu'il allait y avoir une once d'espérance, une once d'espoir, ouais, un petit truc, une lumière. Un peu d'humour, un truc comme ça, oui. mais en fait pas du tout, non. Non, pourtant, tu vois, à la fin, je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de savoir la suite parce que je veux savoir ce qu'est devenu la bague. On va sur une équipe qui s'occupe de ramasser les affaires des gens qui sont décédés dans des conditions où ils sont tout seuls. Donc en fait on récupère leurs effets personnels. Ils n'ont pas le droit de récupérer les affaires des autres, hein. Évidemment c'est leur travail, ils peuvent pas voler, mais il y en a un qui décide parce qu'il trouve qu'il a une vie de merde, et donc c'est Derrick, hein, il a une vie vraiment de merde et tout, avec sa femme et tout, comme la plupart des personnages qu'on va suivre bien sûr, et il décide de récupérer une bague, il l'avale, voilà, et en fait ça va créer de la zizanie dans l'équipe en fait. Et ça va partir mais en cacahuète. Moi, du coup, je vais lire les autres. Moi, je pense qu'au début, je voulais lire, mais je pense que là, je suis pas prête parce que j'ai feuilleté le deuxième, là, qui s'appelle Maurice. Et ça commence très fort. Oh là là. Après, quand t'as lu le tome 1, tu sais que ça peut pas bien se passer dans les autres non plus. Mais je pensais que ça pouvait pas être pire, mais en fait, si. Avec Maurice, c'est encore pire. Lisez-le le matin. Pas avant de dormir parce que voilà, lisez-le le matin. Bon, tu peux lire le matin pour passer une super journée. Et après regardez un épisode de Teletubbies, voilà, pour vous changer les idées. C'est affreux les Teletubbies, c'est nul à chier. Oui, le livre le plus plombant. Oui, bah donc en vrai il aurait choisi celui-là, mais bon, on voulait pas faire un doublon, donc. Mais il y en a d'autres. Du coup, moi je vais parler de Ces jours qui disparaissent. Alors t'en as déjà parlé dans l'année de ce bouquin. Voilà, je l'ai lu l'année dernière. Et voilà, moi c'était une lecture du début d'année. Et c'est vrai que c'est badant aussi. C'est l'histoire d'un gars qui a un... Comment tu veux expliquer ça, toi? Comment je vais expliquer ça? J'ai hâte de voir comment c'est l'histoire d'un... Parce que C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar. Bref, du coup c'est l'histoire d'un type qui est acrobate, qui fait une chute sur la tête. Et jusqu'à là rien de bien méchant. Sauf qu'au bout d'un moment il a des petites pertes de mémoire en fait. Il se souvient pas de ce qui s'est passé, et en fait ces laps de temps où il ne se souvient pas sont de plus en plus espacés, et il se rend compte que pendant qu'il ne s'en souvient pas, en fait il y a une autre personnalité, on va dire, de lui-même, qui prend le relais en fait, et qui vit sa vie. On se demande jusqu'où ça va aller, vu que les pertes de mémoire, on va dire,
s'allonge. Ouais. Donc on se demande jusqu'où ça va aller. Et Est-ce qu'il va perdre son identité voilà, initiale, quoi. C'est assez dur comme livre, je trouve. C'est assez dur. C'est dur parce que c'est vraiment déprimant, quoi, de te dire que c'est ton corps, mais tu perds ta personnalité, quoi. tu perds le contrôle, tu perds ta personnalité, tu vois de moins en moins tes amis, et il y a quelqu'un qui vit sa vie dans ton propre corps. Ouais, c'est triste et ça plombe un peu. Ouais. Et en plus, tu peux avoir une double lecture avec cette BD, c'est que tu peux voir le côté SF où tu te dis, bon, bah, c'est un personnage qui prend le dessus sur lui et c'est le méchant de l'histoire, ou sinon tu peux voir un autre cas où ça serait un trouble de la personnalité en fait. Ouais. Et là, tu vois le côté un peu scientifique. Et c'est bien fait, c'est bien fait. Donc voilà. Et par contre, moi je suis pas hyper fan du dessin, mais je trouve que l'histoire est tellement excellente que ça prend le dessus sur le dessin. Tu t'en fous en fait, même si Ouais. t'aimes pas les dessins, l'histoire et tout ça, ça occulte le dessin. Ouais. Suivant. Le personnage que j'aurais voulu rencontrer et le personnage que je n'aurais pas voulu rencontrer. Le personnage que j'aimerais bien rencontrer, alors c'est Guy Tarish. Alors il est pas spécialement dans ce livre, hein. Là c'est le 3e tome de la saga sur Les abonnés. la saga L'Agent des Ombres. C'est un personnage secondaire en fait, qui apparaît, qui est le grand ami de personnage principal, Célandil de Cortavar. Donc Guy Tarish n'est pas un humain, c'est un Loki. En bref, en fait c'est quelqu'un qui est très fidèle en amitié, c'est un peu un bourrin, il aime bien faire la fête, et voilà, moi je l'aime bien, c'est un bon personnage, c'est quelqu'un avec qui on a envie d'être potes, on a envie de faire la bringue, on a envie de... Voilà. C'est un mec sympa, un mec cool. Voilà. Bon là c'est pas un personnage précis, mais c'est un peu tous les protagonistes dans Red Room, à peu près, ils sont tous givrés, mais pas dans le bon sens, quoi. Ils sont tous dégueulasses, ils aiment tous la torture, ce soit juste en regardant ou juste en regardant ou carrément en l'appliquant. Enfin, il y a beaucoup de dégénérés là-dedans et n'importe lequel, j'ai pas envie de les rencontrer. À toi. Alors, la personne que j'aurais voulu rencontrer, C'est moi. j'ai choisi 2 femmes. J'aimerais bien rencontrer Catherine Beauvais, qui est donc le personnage principal de ce livre que j'ai adoré. C'est une de mes meilleures lectures. Franchement, c'était génial. Qui sont les monstres dans cette histoire? En tout cas, ce n'est pas Catherine Beauvais, qui est une femme qui est née difforme, elle est borgne, elle est bossue, enfin bref, c'est pas un personnage qui est agréable à regarder, en tout cas pour la plupart de ses contemporains. Et elle a été élevée par sa grand-mère, qui est une sorte de... tu sais, qui prépare des mixtures à l'époque, ça s'appelle Un druide. Mais non, Xavier, Donc sa grand-mère en fait, c'est pas un médecin, mais c'est un style de médecin qui crée des potions avec des plantes et tout pour pouvoir s'occuper des problèmes digestifs des gens. Et elle s'est déjà occupée du postérieur de la reine, donc la mère de Louis XIV. Et donc en fait elle a transmis tout son savoir à Catherine Beauvais qui va forcément par la suite rentrer à la cour pour pouvoir aider la reine et son fils pour leurs petits problèmes Intestinaux. de gaz, de constipation, etc., etc. Tout au long de sa vie, elle va subir l'injustice, mais sa force vitale et son caractère va l'amener à résister à ses contemporains affreux. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle apporte aux autres. J'ai beaucoup aimé et j'aurais bien aimé en apprendre plus d'elle, qu'elle m'apprenne ses secrets anti-constipation. Non bref, en tout cas c'est vraiment un personnage étonnant, choquant et dans le bon sens du terme en fait. C'est-à-dire qu'on va au-delà des apparences, elle a des choses à apporter et heureusement qu'elle avait cette intelligence, tu vois, et ce safe-control parce qu'il y avait des gens qui méritaient des baffes, je te le dis. Bref, Catherine Beauvais, un excellent personnage, donc un personnage historique qui a réellement existé, donc je pense qu'il a un petit peu romancé certains trucs, je sais pas. Au début, moi quand je l'ai lu, je me suis dit je vérifierai à la fin pour pas me parasiter l'esprit et en fait elle a réellement existé. Et le personnage que j'aurais pas voulu rencontrer, alors je sais pas, elle m'a insupportée pendant ma lecture, c'est la Vorace. Donc je sais plus comment elle s'appelle Dorothy. J'aurais pas voulu rencontrer la Vorace en tant que personne, en tant que coloc, en tant que collègue. Elle a l'air insupportable, très, comme beaucoup de psychopathes, autocentrée, narcissique et tout, tralala. En plus c'est une personne qui tue sans scrupule et qui n'arrête pas de parler de bouffe. Les gens qui parlent de bouffe sans arrêt, qui décrivent tout ce qu'ils mangent jusqu'à la plus petite sensation. J'en ai un petit peu rien à foutre, surtout quand c'est italien. En plus, j'aime pas la nourriture italienne. Donc là, j'ai tombé sur le livre. Bon, après, je l'ai énormément annoté parce qu'il y a beaucoup de phrases qui sont marrantes. Parce que, comme ça parle de cannibalisme, c'était le côté cannibalisme qui m'intéressait dans ce livre en fait. Plus que le côté je mange de la nourriture italienne, etc. Et le côté cannibalisme, elle a sorti des phrases, franchement, elles étaient excellentes quoi. En fait, c'est un livre que j'ai autant aimé que détesté en fait. Et c'est très spécial. Hein.
C'était un accident bien sûr. Enfin, le tuer était accidentel, le manger était délibéré. Le corps humain contient en moyenne 30 kg de viande comestible, ce qui est surprenant quand on songe qu'une bonne partie est immangeable. Naturellement, je prenais la pilule, je savais depuis mon plus jeune âge que la maternité était une cage que je ne voulais pas occuper. Les enfants me donnent envie d'allumer un four et d'attraper du romarin. Franchement, c'est trop marrant. Non mais beaucoup de phrases comme ça, c'est vraiment très sympa, tu vois. Mon plus gros pavé de l'année. Quel est-il, mon cher? C'est à toi de répondre. Bah non, vas-y. C'est moi? Et bah je vais dire L.com. Parce que c'est quand même une belle brique. Ouais, 546. Voilà. 47. Il faut être précis. 547. Je crois que c'est mon plus gros parpaing. J'ai pas lu de grosses bricasses. Ah, je sais pas c'est quoi moi. Ça va jouer entre Gilded et la même maison. 536 pour celui-ci. 530. Encore, attends. 31. 534. À toute fin de la 9ème maison, on a des informations sur les maisons du voile. Donc non, c'est, tu sais quoi? C'est Gilded. Et voilà, c'est lui mon plus gros pavé, 536 pages. Et cette année, ça va changer parce que je me lance dans des gros pavés. Là, j'ai vraiment envie de découvrir des livres longs, dont Notre-Dame de Paris, dont possiblement La Maison des Feuilles. Ça me fait peur, mais je vais essayer. Donc voilà, tu vois, il y a vraiment des livres que j'ai envie de dire qui sont hyper gros cette année. Enfin, hyper gros. Plus de 500 pages, Ouais. plus de 530 pages, voilà. Il y a aussi L'Empire du Vampire qui fait quasiment 1000 pages que j'ai envie de découvrir. Donc on est vraiment parti sur une année pavée. Une année brique. Une année pavée, une année brique, une année... Un jour de plus cette année en plus. Super. Un livre qui te marquera longtemps. Alors bah moi je vais dire Alléluia. La peau sur les os de Stephen King. Même s'il l'a écrit avec un pseudonyme. Richard Bachman. Bon bref, celui-là je vais m'en souvenir pour la bonne et simple raison parce que c'est mon seul et unique Stephen King que j'ai lu de ma vie entière. Je vais conseiller celui. Donc je vais m'en souvenir. Je vais vendre ce chat. Hadès. Pour Mais acheter... qu'est-ce qui se passe, Doudou? Il nous voit parler à un objet et il comprend pas. Il Bah, se dit ils sont fous. Ils sont fous ces Romains. Doudou. C'est le petit chat, il s'appelle Hadès, il a bientôt 8 ans. Ah mon chat, tu es le plus beau Ah chat là du là. monde. Vous Comment tu es beau. remarquerez que c'est à chaque fois que je parle, mais bon, peu Vraiment, importe. comment tu es beau. Allez, va t'amuser loin, loin de nous. C'est ça. Ça raconte l'histoire de Billy Halleck, qui est un Américain aisé, on va dire, qui a de la thune, qui est bien aisé même parce qu'il bouffe beaucoup, voire trop. Il est un peu gros, hein, clairement. Du coup, à un moment, par accident, en fait, il renverse et tue une femme, une gitane, en fait. Et le procès, c'est un peu son pote, le juge, etc. Évidemment, il a absolument rien du tout. C'est clairement injuste. Mais du coup, à la sortie du tribunal, en fait, il y a un homme qui ressemble peut-être au mari de la femme, on ne sait pas trop. En fait, un vieux gitan qui lui lance une malédiction, en fait, qui lui dit maigris. Et c'est ce qui se produit. Il perd 1 ou 2 kilos par jour. C'est vraiment une course contre la montre. Puisque à un moment, quand tu perds quand tu as la peau sur les os, à un moment tu meurs. Bah oui, au bout d'un moment, jusqu'où ça va aller, mais... Un peu comme l'homme qui rétrécit. Sa propre femme ne le croit pas. Il lui dit mais non, c'est juste que tu manges pas assez. Il pense qu'il a une maladie. Enfin bref. Oui, c'est ça. Ils vont chercher toutes les raisons rationnelles, en fait, on va dire, jusqu'à se demander si c'est pas une malédiction. Donc moi, le livre qui me marquera longtemps, ça va être... Donc c'est pas un livre que j'ai et je pense que je vais l'acheter sous peu parce que j'en ai un petit peu marre de pas l'avoir. C'est La Maison aux insectes de Kazuo Umezu. C'est un livre qui m'a complètement surpris. Parce que déjà, premièrement, j'avais lu Baptisme, j'avais été effroyablement déçue et dégoûtée de ce livre absolument immonde, qui promeut les relations immondes entre enfants et adultes, hein, bref. Et donc je me suis dit, bon, je vais tester un autre parce que j'ai quand même envie de creuser, parce qu'il a fait d'autres œuvres que celui-ci, hein, tu vois. Et une claque. J'adore sa façon de proposer et d'appréhender le fantastique dans sa définition la plus pure, c'est-à-dire vraiment le fantastique où à la fin tu doutes. Le lecteur doute de ce qu'il a lu, les protagonistes doutent de ce qui s'est passé. C'est vraiment ce que c'est le fantastique, tu vois, c'est le doute. Est-ce que c'était quelque chose de surnaturel ou est-ce que c'était ton imagination Enfin, c'est incroyable. En tout cas, c'est un fantastique qui pour moi est similaire à des choses qu'on peut trouver au 18e et au 19e siècle. C'est un recueil qui tourne clairement autour du couple. Ça va vraiment tourner, il y a toutes les histoires, ça va
partir d'un couple dysfonctionnel. La maison aux insectes, c'est un homme qui... En fait, sa femme a perdu la raison. Apparemment, pour lui, sa femme a perdu la raison. Elle se prend pour une araignée au début. Enfin, en gros, tous les jours, elle se prend pour un insecte différent. Et pour elle, elle s'est transformée en insecte. Pour elle, elle est un insecte. Et pour le mari, elle se prend pour un insecte. Qui a raison, en fait, tu vois, dans cette histoire. Et donc, en fait, comme elle est complètement folle, en fait, lui, il s'est rapproché de son amante. Et en fait, son amante, elle veut aller chez lui, donc elle insiste, donc il l'amène chez lui, il lui dit bon attention c'est un peu sale et ma femme tu sais elle est un peu folle et tout. Et donc en fait, on la voit dans une toile d'araignée, elle bouge pas, elle se dit... Et en fait on entend ses pensées, elle dit là je bouge pas, il me voit pas et tout. Enfin bref c'est trop bizarre en fait, la première histoire elle est super bizarre et ça donne bien le ton au reste du recueil. Ah oui aussi, et ce qui est aussi hyper intéressant et qui fait un petit peu écho avec le titre du recueil, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui tournent autour de l'effet papillon. C'est-à-dire qu'un seul élément va bouleverser complètement le récit. S'il n'avait pas été là, ce serait pas passé comme ça. Enfin tu vois, c'est vraiment ce petit détail de... Pas de merde, mais ce petit détail qui gratte, tu vois, qui aurait pu... Tout aurait pu se passer autrement s'il n'y avait pas eu ce truc-là. Il faut absolument que tu le lises. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. On verra. Le livre que tu n'aurais pas lu si. 3 petits points. 3 petits points. Et ben si quoi? Vas-y balance. Si quoi? Moi je vais dire Suture. Mais si quoi? Comment ça si quoi? Le livre que je n'aurais pas lu si. 3 petits points. Oui. Je n'étais pas allé au Frisson Festival. Bon, j'ai acheté pas mal de livres là-bas, mais en l'occurrence, j'ai lu celui-là. J'ai lu Suture de Frédéric Livens. C'est pas grave, c'est le marque-page qui va avec. Recueil de nouvelles. Je lis très peu de recueils de nouvelles finalement. Contrairement à moi. Exactement. Et du coup, c'était très sympa de découvrir la plume de Frédéric Livens à travers ce recueil de nouvelles qui résume pas mal son boulot en fait. Et toi? Alors, le livre que je n'aurais pas lu si, je n'avais pas lu Les Habits Babelio sur la 9e maison. Sachez que ce livre, je l'avais vu depuis des années, et une occasion de lire ce livre, mais je me refusais à le lire. Déjà parce que je trouvais que la 4e de couverture n'était pas très attrayante. Deuxièmement, je n'aime pas du tout la police d'écriture du poche. C'est pour ça que j'ai acheté le grand format, parce que le poche, cette collection, je sais plus qui fait ça, mais je déteste cette police d'écriture et je refuse de lire un livre dans cette police d'écriture là en particulier. Traumatisme parce que j'ai lu American God dans cette police là et ça m'a traumatisé. T'as lu et 50 depuis, pages. voilà, non j'ai lu plus que ça, j'ai lu 130 pages. Bref, digression, j'arrête. Ensuite, donc, en lisant Les Habits Babelio, qui m'ont expliqué que en fait les 250 premières pages étaient introductives, qu'il fallait pas lâcher parce que ça valait le coup, nanana. Moi j'ai fait quoi? J'ai pris un petit papier, voilà, j'ai lu le livre comme si je lisais la Bible, j'ai pris mon temps, voilà, je tourne mes pages sans pression. Si je dois prendre 2 ans pour le lire, je prendrai 2 ans pour le lire, je m'ai pris mes petites notes. Avancé pas par pas dans un univers Dark Academia que je ne connaissais pas plus que ça en vrai de vrai. Et c'était enrichissant, intéressant, j'ai envie de savoir la suite. Alors effectivement l'action arrive vraiment à la toute fin et c'est limite un contraste assez saisissant entre le début qui est très lent, qui explique le passé de beaucoup de personnages. C'est vrai qu'il y a beaucoup de retours en arrière. Au début j'étais un peu perturbée parce que moi j'ai du mal avec les trucs temporels, vous le savez tous, tu le sais très bien, je suis un peu une teubée sur ce coup-là. Et... Si, tu peux y aller jusque là. Je pense que si j'avais pas eu des avertissements en me disant faut pas lâcher, vous inquiétez pas, tu sais, quelqu'un qui me rassure, qui me susurre à l'oreille des petits encouragements, Les Habits Babelio, bah écoute, j'aurais pas lu ce livre. Je ne l'aurais pas lu. Et en plus, ce qui m'a donné envie de le lire, si vous saviez, je suis tellement superficielle, c'est la couverture du tome 2 en, entre guillemets, collector. Parce que c'est pas vraiment un collector pour moi, puisque bon, il est encore trouvable 5 ans après, quoi. Donc, c'est le collector avec le lapin. Cette couverture m'a trop donné envie de découvrir cette biologie et de l'acheter en collector. Suivant. La plus belle couverture... Ça c'est une question un peu facile, on s'est dit pourquoi pas. Non mais ta gueule. Il est en train de me montrer mon cadeau de Noël. C'est un découpage Photoshop particulièrement réussi. Oh, c'est fait sur Paint là. Oui, bon, bref. Je trouve que c'était intéressant parce que moi je suis très couverture quand même, je suis très graphique, je suis très attirée par le superficiel du livre quand même, un minimum. Moi je vais parler d'une saga, donc là j'en prends un pas tout à fait au hasard parce que en fait je les ai empruntés à la bibliothèque, c'est la saga Orc et Gobelin. Attends, tu les as empruntés? Je les ai empruntés pour toi, car je savais que t'allais aimer,
Et c'est moi qui les emprunte avec ma propre carte. Bon bref, la saga, j'en ai rien à foutre. Alors j'entends la décision, c'est moi qui ai choisi pour toi, Attends. c'est comme un cadeau, Comme ça. mais emprunté. Voilà. Ce sont des emprunts, donc j'ai pas les précédents. Là, je l'ai pas lu celui-là. Mais bref, je trouve que les couvertures de ces bouquins sont super belles, sont super bien faites. Et voilà, les décors sont très beaux, enfin ça fait très fantasy, etc. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Cette saga que j'ai découvert cette année d'ailleurs, enfin cette année 2023. Ma couverture la plus jolie, qu'est-ce que j'ai marqué? Alors c'est un livre que j'ai détesté, c'était une des pires lectures de toute l'année, vraiment. C'est malheureux hein, comme quoi. Ouais. C'est la couverture de Low Reader, tome 3. Je la trouve, dès que je l'ai vue, j'ai fait il me faut absolument ce Low Reader. En plus j'avais jamais lu des trucs comme ça, tu vois, des doggy bags là et tout, j'avais jamais lu. Et bah c'était une horreur, les articles étaient, excusez-moi, le mot nul, j'ai envie de l'utiliser, mais c'était pas assez développé, c'était pas assez référencé, c'était superficiel au possible, ça parlait de la Red Room principalement, en fait ça parlait des légendes urbaines, en fait c'était autour des légendes urbaines qui tournent autour de l'informatique, du jeu, enfin des jeux vidéo, etc. C'est 3 histoires différentes avec des articles entre chaque histoire qui ont un lien avec l'histoire en fait en elle-même. Et franchement j'étais déçue, j'étais extrêmement déçue. J'ai fait un petit retour sur Instagram. Bref, je suis plus, pour l'instant moi si je continue à lire ce genre de recueil de BD, je lirai Métal Hurlant, ça me va très bien. Le titre le plus énigmatique, vas-y. Ok, pour moi c'est Troupe 52. T'es sérieux là? Mais t'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Mais c'est nul. Mais je t'emmerde. C'est nul. Ça c'est un truc qui t'intrigue. Mais C'est énigmatique dans la mesure où tu sais absolument pas de quoi le livre va parler. c'est vraiment pas poétique. Hein. Quand tu verras le mien, tu vas comprendre. Et moi, Ça 52. Ça ne te dit absolument rien du tout sur le livre. Tu sais absolument pas ce que c'est. Tu sais quoi? Appartement 52, ça m'aurait plus intrigué que Troupe 52. Le titre le plus énigmatique que j'ai eu à sélectionner, où est-ce qu'il est? Il est là. Et franchement, Comme d'hab. c'est L'œil et le doigt. Et ceux qui savent, je suis une obsédée des yeux. Et forcément, quand je suis tombée dessus, je me suis dit, j'ai envie de savoir ce que c'est. Et c'était excellent. Excellent, c'est une de mes meilleures lectures de 2023, un recueil de nouvelles. C'est un auteur du fantastique du XXe siècle qui a été ami avec Lovecraft, si vous voulez poser les bases. Et les nouvelles étaient excellentes. Je vais pas vous en dire plus parce que j'en ai parlé dans la vidéo sur les recommandations Halloween. Je vous ai fait un petit résumé des nouvelles les plus intrigantes que j'ai lues dans ce recueil, dans la vidéo. Vous pouvez aller voir, je ne vais pas me répéter ici. Mais en tout cas, c'était vraiment génial et je trouve que c'est énigmatique. L'œil et le doigt. Forcément, tu te dis, ça va faire mal. C'est bizarre. C'est un truc énigmatique. I'm sorry. Ok. Tu me fatigues. Maintenant, on va passer au haul de Noël. Maintenant que l'introduction est passée, nous allons pouvoir commencer la vidéo. Non, est-ce que alors, je vais faire un petit trigger warning. Je suis désolée. Il se trouve que j'ai des goûts extrêmement élargis. Comment elle essaye de se justifier non, là? Parce que quoi, t'as les livres de la honte, c'est ça? Alors, Non. sachez juste que c'est un souvenir d'enfance qui est associé... Voilà. En gros, il y a beaucoup de choses qui font que j'ai demandé ces livres pour Noël. Mais c'est mon côté un peu romantique, mon côté... J'aime Jane Austen, voilà, je ne suis pas non plus que des choses bizarres ou des choses qui font peur ou des choses science-fiction. J'aime aussi certains trucs un peu délicats, c'est mon côté légèrement fleur bleue. Excusez-moi, bon je vais pas en dire plus. Franchement j'hésitais à ne pas le montrer. Parce que c'est un peu mon jardin secret. C'est un peu mon jardin secret, tu vois. T'as vu la taille du jardin secret? Mais sachez que... C'est un jardin. Sachez que c'est... Pour moi c'est un personnage qui est similaire à Esmeralda. Une femme forte, intrépide, qui ne se laisse pas faire. Ce n'est pas une pauvre dame à sauver. Bon, tu craches le morceau. Bon, bref. Alors, j'ai demandé pour Noël. Tu n'as pas un, tu n'as pas deux, tu n'as pas trois, Je sais même pas où est ta main. Ni quatre, T'as tout mélangé. ni 5, ni 6, mais bien 21. J'ai demandé l'intégrale de Angélique, Marquise des Anges. Dans cette édition-là, parce que je les voulais en poche. Voilà, donc j'ai adoré les films quand j'étais jeune. Ça, c'est tout ça, voilà. Ça rentre même pas. En gros, ce qui est assez intéressant, c'est que si on prend du recul, je trouve que le tome 1, en tout cas, ressemble pas mal à La Belle et la Bête. Dans le sens où vous allez avoir donc Angélique, qui est une très très belle femme, qui est plus pauvre que riche, qui va devoir épouser un homme qui est défiguré et boiteux, et en plus de ça,
qui est alchimiste en fait, il fait de l'alchimie et donc à cette époque-là, qui est l'époque donc du 16e siècle je crois, non, du 17e, plutôt 17e. En gros, c'était un petit peu associé à de la sorcellerie, donc en fait, il y a rien qui va. Mais elle va être forcée de l'épouser et elle va se rendre compte que, comme dans La Belle et la Bête, et ben, il est au-delà de ses apparences, c'est intelligent, charmant, etc., etc. Mais outre ça, en fait, il va se passer plein de choses. Il y aura plein d'aventures où elle va avoir un rôle extrêmement important, où elle va traîner à la cour des miracles, elle va aller voir elle va déjouer un complot à Versailles, elle va rencontrer Madame de Montespan, qui est la favorite du roi qui fait de la magie noire, bref, plein d'aventures. Et pour vous dire, la première page, c'est sa nourrice qui lui raconte des histoires d'horreur et elle kiffe et elle veut en savoir plus. Enfin, c'est quelqu'un qui est très curieux, tellement curieux que ça peut faire un délire à la Barbe Bleue, quoi. À la limite, elle va se foutre dans la merde plusieurs fois de par sa curiosité et son côté intrépide. Non, ça c'est kitsch. Non, alors en fait, j'avoue que là je suis allée un petit peu loin, comme j'aime beaucoup l'actrice, je la trouve absolument fabuleuse en tant qu'actrice. J'ai demandé l'autobiographie. Elle a écrit son autobiographie concernant sa vie et comment elle a vécu les films, parce qu'apparemment c'était affreux quand elle a tourné les films d'Angélique, Marquise des Anges, et voilà, bref. Bon, on l'a dit tout à l'heure, du coup, vu qu'on avait lu, enfin, on a lu le tome 1 de RIP, du coup ça m'a bien plu, donc j'ai tout le reste, parce que c'est en 6 tomes terminés. Donc voilà, donc à chaque fois centré sur un personnage, donc là on a Maurice, ensuite on a Ahmed, on a Albert, il n'est pas un mousquetaire, on a Fanette, et enfin, notre ami Eugène. On sait de ce personnage dans le 1. C'est un raciste, un c'est misogyne. un énorme... Oui, bah, c'est vraiment un cliché. Pourquoi faire un tome sur lui, je comprends pas. Et bah, je te le dirai quand je l'aurai lu. Bref. Bon bah voilà, ça c'est mon petit cadeau. J'ai hâte de découvrir tout ça. Donc c'est un peu différent d'Angélique, mais... Ah non, c'est la même chose, c'est la même ambiance. Alors là, c'est pour les fans de films d'horreur des années 90-2000 et les fans de make-up. Maquillage pour les non-initiés. Je me suis fait un cadeau à moi-même. C'est même plus une digression, là, c'est carrément n'importe quoi. Tu vas être obligé de rester avec moi pour cette partie-là. Non, t'avais sous-entendu que je pouvais partir. Non, tu restes avec moi. Tu restes avec moi tout de suite. J'ai commandé du maquillage Chucky. Ah, tu le fais mieux que moi. Super. En plus, je suis une grande fan de la fiancée de Chucky. C'est un de mes films préférés et c'est comme ça que j'ai découvert Rob Zombie. Ensuite, vous avez donc ces tons de couleurs là, estampillés. Regardez-moi ça. C'est moche ou pas là? Qu'est-ce que t'en penses des couleurs? Tu voudrais les mettre sur tes beaux yeux? Sur tes beaux yeux verts? Ah, ça m'irait pas autant. T'as les mêmes autant. yeux que Tiffany dans Chucky, Xavier. Ah d'accord. Mais ça m'irait pas autant. Bref, ensuite j'ai pris ça. Qu'est-ce que c'est? Malheureusement, il n'y avait plus la version avec Chucky parce que c'est d'autres couleurs. Ça va être un crayon à lèvres et... Ah, Milou, le crayon à lèvres. Vous avez un crayon à lèvres avec Tiffany dessus et vous avez un rouge à lèvres. Et en fait, je trouve que ça correspond bien à ce qu'elle porte dans le film. C'est la même couleur. C'est incroyable. Donc... Qu'est-ce que je fous là? Attends, tu sais quoi? On va te maquiller en même temps. Tu es mon assistant. Bref, moi je garderai le packaging, c'est sûr. Je vais le mettre en déco derrière comme ça. Enfin, franchement, c'est magnifique. J'ai pris ça en double parce que je me suis dit c'est l'occasion, vu que ça vient des États-Unis et que j'ai payé une blinde de frais de port et de frais de douane. C'était extrêmement cher, mais je vais pas passer à côté de cette collection. Ensuite, concernant Ghostface, donc Scream, j'adore cette franchise. Là vous avez donc le packaging qui est une télé cathodique. Vous avez un écran cassé. Je sais pas si vous voyez, mais ils ont même fait l'effet écran cassé. Je sais pas si ça se voit. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Quoi? Oui. Ensuite, j'ai pris aussi un ensemble de rouge à lèvres. Alors c'est ce que je porte aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a le crayon à lèvres. Voilà. J'adore beaucoup ce duo. Et comment j'enlève ça moi? Bah avec un coton, t'inquiète pas. Donc voilà, vous avez vraiment un packaging avec du sang dessus. Là vous avez aussi pareil écrit Ghostface. Donc j'aime beaucoup. Même la boîte est magnifique. Enfin à un moment, derrière vous avez un petit couteau avec les deux couleurs. Et ça pareil, je l'ai acheté en double parce que j'aime énormément la couleur. Donc je l'ai acheté en double. Et pour terminer, j'ai pris
ce petit blush, pareil, qui est animé. Alors j'ai du mal à le travailler pour l'instant. J'avoue que je suis pas habituée à avoir un blush aussi rouge. Et là vous avez vraiment la tête de Ghostface là, hop. Et sur la peau de la croûte, c'est un rouge vraiment, tu t'es pris une baffe en fait. Une éclaboussure de sang de Ghostface sur la gueule en fait quand tu mets ce blush. Donc il faut vraiment doser. Hein. C'est pour faire un... Regardez-moi ça. Il va ressembler à Jigsaw. Ah rien, tuez-moi s'il vous plaît. Oui. Voilà, j'ai juste l'air d'un con maintenant, c'est bien. Roman, si tu vois ça, tout est normal. Bon allez. C'était trop mignon. Bon allez. C'est de la bave qui est sur ce truc. Mais non, c'est la lingette mon chéri. Je vais faire un petit rond. Souris pour voir. Est-ce que tu veux pas que je te fasse autre joue? Non. Faut dire au revoir. Est-ce que je t'ai torturé? Oui. Est-ce que tu veux que je te mette du rouge à lèvres? Non. Salut.